Hallo zusammen, ich bin Imrik aus dem deutsch-französischen Projektteam vom SWFR. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr zu Hause ein Quiche Lorraine kochen könnt. In diesem Rezept könnt ihr den Speck mit etwas anderes, zum Beispiel mit etwas Vegetarisches ersetzen. Die Video werde ich auf Französisch machen, ihr könnt aber gerne diese dank dem deutschen Rezept, das auf der Website vom SWFR zu finden ist, mitfolgen. Viel Spaß beim Kochen. Alors concernant les ingrédients, ensuite nous allons avoir besoin d'une pâte à tarte. Celle-ci peut être une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Ici on va faire avec une pâte feuilletée parce que c'est ce qu'on a, mais je vous conseille plutôt une pâte brisée, déjà parce que vous pouvez la faire vous-même et aussi parce que ça se conserve mieux, notamment quand on veut manger la quiche froide. Il y a moins ce risque d'avoir un côté un peu détrempé qu'on peut avoir avec le cœur d'une pâte feuilletée. Ensuite vous allez aussi avoir besoin d'œufs. Donc ici il en faut 6. Vous allez prendre des lardons entre 200 et 300 grammes. Vous pouvez bien sûr remplacer les lardons par quelque chose de végétarien ou sans porc. Donc par exemple si vous voulez rester dans l'esprit de la quiche lorraine, vous pouvez mettre des dés de poulet si vous ne mangez pas de porc. Ou si vous voulez quelque chose de végétarien, une quiche qui est très bonne, c'est une quiche au poireau ou une quiche feta épinards par exemple. Ensuite il vous faut de l'emmental. Et enfin il vous faudra de la crème fraîche. Donc on est sur l'ordre de 300-400 grammes. Moi j'aime bien, on va dire que je suis bon vivant et j'aime bien en mettre quand même pas mal. Donc en général j'en mets 400 grammes. Alors concernant les ustensiles nécessaires, nous allons avoir besoin d'un plat à tarte ainsi que d'un saladier ainsi que d'un fouet que voici et d'une cuillère à soupe pour la crème fraîche. Alors, comme pour les recettes précédentes, la première étape, ce sera d'aller allumer notre four à 180 degrés. Vous pouvez mettre soit chaleur tournante, soit plaque chauffante en haut ou en bas. Et puis, c'est ça, on va laisser chauffer gentiment en attendant de préparer notre quiche. Alors, une fois le four lancé, on va venir casser nos œufs dans le saladier. Et puis, on va venir les battre ensuite. On va casser nos 6 œufs. Et donc une fois que les œufs ont été cassés, on va venir les battre. Donc l'étape suivante, ça va être de venir incorporer la crème fraîche cuillère par cuillère, c'est-à-dire au fur et à mesure en gros, tout en continuant à battre pour créer une pâte homogène. Donc voilà, ça y est, on a ce qu'on va venir verser sur notre garniture à l'intérieur de la quiche pour lier le tout à la cuisson. Alors pour l'étape suivante, on va venir déposer la pâte au fond du plat. Donc là c'est encore une fois bien important que les bords remontent comme il faut parce que globalement ça va servir de barrage contre le liant pour faire en sorte que ça tienne à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va déposer donc la garniture, ici les lardons puisque nous faisons une quiche lorraine, mais sinon toute autre garniture dont vous pouvez disposer. Globalement il faut la mettre de façon homogène puisque sa vocation va être mangée sous forme de part. Et donc c'est important qu'il n'y ait pas une part où il y ait tout et qu'il n'y en ait nulle part ailleurs. Et puis voilà, on essaie de faire ça comme on peut non plus. On va pas se prendre la tête, mais voilà. Donc pour l'étape suivante, on va venir déposer le contenu du saladier à l'intérieur de ce fond de pâte qu'on a créé.
C'est important de s'y prendre assez lentement pour éviter que les lardons se fassent emporter par la vague de liant qui va arriver à l'intérieur. Donc on distribue bien de façon homogène et en prenant son temps. Alors voilà, si vous voyez, on voit encore les petits lardons qui flottent à la surface en partie. C'est pas grave parce que déjà on va venir mettre du fromage encore dessus. Puis à la cuisson, ça va monter et ils vont être englobés dans le liant, donc pas de souci. Et donc nous sommes déjà à la dernière étape avant de mettre notre quiche au four pour la cuisson. Il va venir falloir étaler un peu l'emmental, râper le saupoudré sur le dessus de la tarte. C'est important d'en mettre partout et de ne pas en mettre trop, déjà parce que ce serait trop gras sinon, mais aussi parce qu'en fait c'est ça qui va en quelque sorte retenir l'air à l'intérieur et qui va permettre à la quiche de gonfler et d'avoir cet aspect, c'est très joli, très appétissant quand ça sort du four. Donc il faut savoir que cet air va retomber sur le manche froid, mais ça vaut le coup, il y a un côté un peu soufflé dans la quiche du fait qu'il y ait des œufs et du fromage par-dessus. Alors voilà, je viens de mettre la quiche au four où elle va rester entre 45 minutes et 1 heure à 180 degrés. Ce sera à vous de venir voir régulièrement si ça brûle pas déjà et si la cuisson vous convient en regardant notamment la tête de la pâte et aussi à quel point c'est gonflé et doré sur le dessus. Alors voilà, notre quiche est terminée. On essaie de faire le plus vite possible pour pas qu'elle dégonfle parce qu'on voit là aux espèces de stries qu'elle était très gonflée et qu'elle avait l'air très bonne. Enfin, l'air très bonne. Elle est un peu moche, j'en conviens. Mais il ne faut pas se fier aux apparences parce que je sais qu'elle va être très bonne. Enfin, en tout cas, il va falloir me croire, encore une fois. Je vous invite à essayer chez vous et à nous envoyer les photos et les vidéos de ce que vous avez pu faire. Et puis, bon appétit, bien sûr.